yàlla may la gudd fan sunu borom kattanal la yaag madame le ministre waaye nag ñoo bëgg nga mel ñu benn bàkk rek ñu bàkk la ko monsieur le président de la république may ma tuuti loolu gars yi roram mbax kim Merci d'accueillir sous applaudissements le président du comité d'orientation de la Biennale, Maître Amadou Moustapha Ndiaye. Il est notaire et collectionneur. Excellences, Monsieur le Président de la République, je tiens tout d'abord à vous exprimer en mon nom et au nom des membres du comité d'orientation et de l'ensemble de la famille des arts et de la culture, notre profonde gratitude pour avoir accepté de présider la cérémonie d'ouverture officielle de cette 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Cet honneur est d'autant plus grand qu'il s'agit du premier événement culturel auquel vous nous faites l'honneur de prendre part depuis votre brillante accession à la magistrature suprême de notre pays. Mesdames et messieurs, le groupe Cisal du Cabo Verde. Et nous présente Have We Met. Merci d'accueillir Prince Board, accompagné de Jay Flat au saxo et Alana Hill au chœur. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir les artistes pour le spectacle Haloui, signé Madiaw Ndiaye à la mise en scène. Le Grand Prix Léopold Sédar Senghor 2024 est remis à Agnès Brespin de la Martinique pour son œuvre intitulée Fil de soie. Et le prix sera remis par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Merci d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son allocution. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des États-Unis d'Amérique et de la République du Cabo Verde, pays invité d'honneur. Madame le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires privés, Monsieur le Président du comité d'orientation, Madame la secrétaire générale de la Biennale, Mesdames, Messieurs les membres du jury international d'attribution du prix, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté littéraire et artistique,
Madame la directrice artistique de la présente édition, chers artistes, chers amis du monde des arts, honorables invités, mesdames, messieurs. En ma qualité de premier protecteur des arts et des lettres, au terme de la Constitution de la République du Sénégal, je voudrais exprimer toute ma satisfaction et le plaisir que j'éprouve de retrouver en ce jour la grande famille de la culture à l'occasion de l'ouverture officielle de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Pendant un mois donc, soit du 7 novembre au 7 décembre 2024, Dakar et le Sénégal seront au cœur d'un bouillonnement artistique intense. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour souhaiter la cordiale bienvenue au pays de la Teranga à nos hôtes qui viennent du monde entier. Votre présence fraternelle constitue une illustration de la vocation internationale de la Biennale de Dakar. Mesdames, Messieurs, permettez-moi ensuite de féliciter les artistes qui viennent d'être distingués des prestigieux prix de la Biennale. À travers ces figures de proue, dont le jury a salué la qualité de la production, je voudrais rendre un hommage à tous les créateurs, les 129 artistes du programme officiel IN, comprenant les 3 pavillons nationaux, et ceux de la manifestation OFF, qui étendent les limites géographiques de la Biennale au-delà du Dakar intramuros. Tous, dans le sillage de vos illustres devanciers, dans l'organisation de cette belle manifestation depuis 34 ans, vous contribuez à rapprocher les peuples à travers le langage si puissant de l'art. Et comment, à ce moment de mon propos, ne pas prendre le risque de parcourir les travées des souvenirs vivaces de la Biennale de Dakar, saluer les silhouettes d'amis passés dans l'autre monde, mais dont le souvenir, les sourires et les traits de génie ont façonné en quelque sorte l'esprit du Dakar. Je pense à Issa Mbaye Sam, plus connu sous le nom de Joe Wakam. Je pense à Ousmane Sow, à Souley Keita. Je pense à Ndari Lo, à Alpha Sow, à Ibrahima Kébé. Je pense à Djibi Ndiaye. Je pense à Amadou Krembaye, à Moussa Beydi Ndiaye, à Kata Diallo. Je pense à Moustapha Dimé, à Amadou Sow, à Diop Sambalay et à bien d'autres encore. À tous, je dis au nom de la République reconnaissante, nous ne vous oublierons jamais. C'est alors le moment d'adresser mes vives félicitations au comité d'orientation, au secrétariat général de la Biennale, au commissaire d'exposition, aux membres du jury, aux scénographes et aux directions et commissions techniques. Je n'oublie pas tous ceux qui, dans l'anonymat des coulisses et dans des conditions des fois extrêmes, déploient des efforts incommensurables jour et nuit pour que la Biennale de Dakar conserve son lustre et rayonne encore davantage. Je voudrais également relever le choix de l'organisation de rendre hommage à 2 artistes plasticiens talentueux, Anta Germaine Gueye, spécialiste reconnu de la peinture sous verre, et à Mohamedou Ndoye dit Ndoye Douds, disparu il y a près d'1 an. Ces 2 créateurs ont en commun un engagement social notable. Mohamedou Ndoye Douds, rappelé si jeune auprès du Seigneur, s'est particulièrement distingué au sein de la communauté
par des actes de bienveillance et de solidarité, notamment la construction de salles de classe et la fourniture d'équipements et de consommables à des établissements de santé, entre autres. Qu'il repose en paix dans sa terre source du gender, qu'il aura tant aimé et si bien servi. Quant à Anta Germaine Gueye, il est de l'avis unanime. Son sourire éclatant et bienveillant rassure et réconforte autant que son immense talent mis au service d'une technique picturale qui prend la réalité à rebours. Professeure d'éducation artistique, elle exerce avec amour son métier et ravit nos sens par la qualité méticuleuse de ses œuvres. Nous lui souhaitons une longue vie au service du beau et de sa mission de transmission du savoir. La Biennale de Dakar, dont nous célébrons la 15e édition, s'est imposée au fil des années comme une activité de référence en matière d'art contemporain en Afrique et dans le monde. Un événement majeur de promotion de la culture en général, du marché de l'art en particulier, en dépit des menaces de toutes sortes qui auraient pu entraver sa croissance. Elle est demeurée une plateforme d'expression artistique remarquable. Cette permanence dans l'innovation, nous le devons à l'appui substantiel de l'État du Sénégal, aux contributions des institutions partenaires et des privés, auxquels je voudrais exprimer toute notre gratitude pour leur accompagnement jamais démenti. L'engagement des artistes plasticiens qui portent la Biennale comme un joyau précieux, façonné de leurs mains, je devrais dire de leurs pinceaux et burins, est aussi un phare puissant qui illumine et oriente cette grande manifestation culturelle au-delà des frontières de notre continent. La passion des artistes et de tous ceux qui aiment l'art et le font vivre est en effet un moteur puissant pour cette manifestation, le gage de sa pérennité en dépit des vents contraires. Je me réjouis qu'avec la Biennale de l'art africain contemporain, Dakar et le Sénégal renforcent leur position d'espace de création, de réflexion autour de l'esthétique de l'art comme des grands enjeux de notre monde en mutation. C'est pour cette raison que je tiens à saluer le thème de la présente édition, The Wake, l'éveil, le siège, Walloui, et félicite la directrice artistique pour son éminente contribution à la réflexion. Cette thématique montre que l'une des fonctions essentielles de l'art réside dans le fait de capter l'évanescent, le transitoire, le fugitif d'un monde en perpétuel mouvement pour lui donner une consistance, une profondeur et une densité. Une vocation artistique assumée consiste donc à organiser le chaos du monde pour lui attribuer un sens. Mesdames, Messieurs, la culture reflète nos identités et les nourrit en retour. Partout où nous allons, nous portons à nos semelles et laissons traîner dans le sillage la poussière de notre terre d'origine et de ses cultures. C'est bien la culture qui donne un lien à notre trajectoire individuelle et collective menacée d'éparpillement en raison des agressions multiformes de la vie moderne. La culture, dans sa diversité, est le terreau fertile à notre commun vouloir de vie collective. L'émotion qui nous saisit devant l'œuvre d'art peut modifier durablement notre vision du monde et orienter nos actions. L'artiste a ceci de commun avec l'homme politique et l'homme d'État, qu'il est sensible à la destinée de sa communauté. Il anticipe les mutations sociales et est aussi visionnaire. Son rôle pour mobiliser les énergies, celles de la jeunesse notamment,
s'avère donc important. L'art facilite la compréhension du monde, le rend moins angoissant et aide à défricher la place que l'homme doit y occuper en symbiose avec les autres êtres composantes à part entière du vivant. Une telle posture indique que l'esthétique et l'éthique s'alignent sur les mêmes références. L'art, a-t-on coutume de dire, est un antidestin. Il contourne la finitude de la vie humaine pour inscrire l'œuvre dans l'éternité. J'ajoute qu'il contribue aussi à conjurer les peurs qui inhibent pour mettre en exergue la beauté, la volonté, le courage. Ces peurs qui inhibent, symbolisées par le contexte géopolitique international, troublé ainsi que les menaces environnementales, nous édifient à suffisance sur le besoin impérieux de cultiver la paix et la concorde entre les peuples et aussi au sein des nations. En ce sens, le message de paix des hommes de culture doit être mieux entendu. Je voudrais par ailleurs saluer les 2 pays invités d'honneur de la présente édition de la Biennale, les États-Unis d'Amérique et la République de Cabo Verde, tous très proches du Sénégal. Ces 2 grands pays de culture et de diversité, partenaires bilatéraux traditionnels du Sénégal, apporteront, je n'en doute point, à travers leurs artistes et leurs créations, une contribution de qualité à la manifestation. Mesdames et messieurs, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai invité mes compatriotes à cultiver le sens de l'éthique dans leurs attitudes et leurs actions. En exprimant ce souhait, j'ai à cœur de façonner une conscience collective orientée vers la mobilisation des énergies et des intelligences afin que nous puissions affronter dans les meilleures dispositions les immenses défis du présent et du futur en puisant dans les inépuisables ressources morales de nos cultures. L'éthique, vous le savez, est une valeur cardinale de notre culture et de nos traditions. Voilà pourquoi le gouvernement conduit par M. le Premier ministre Ousmane Sonko inscrit les valeurs de Djoub, Djoubal et Djoubanti au cœur de nos actions. On pourrait traduire ces mots en substance par droiture et rectitude par l'exemple, Djoub et Djoubal. Rectification des torts causés à autrui et à la communauté, Djoubanti. Tels sont les mots-clés à mettre en œuvre à tous les niveaux, par chacun d'entre nous, et plus particulièrement par ceux qui exercent une parcelle de puissance publique. La gouvernance politique bien pensée s'articule naturellement autour de ces fondements culturels. Accomplir cette exaltante mission revient à s'aligner sur la Constitution qui proclame dans son préambule l'attachement profond du peuple sénégalais souverain, je cite, à ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Fin de citation. Cette même Constitution reconnaît le principe du respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la nation. Je serai donc attentif dans la mise en œuvre de notre politique culturelle à l'identification, à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine culturel. Le patrimoine culturel nourrit nos imaginaires et assure par sa transmission aux générations futures la survivance de nos cultures. À cet égard, j'accorde un intérêt particulier au volet suivant. L'économie de la culture pour soutenir toutes les filières et favoriser l'essor d'entreprises et d'industries culturelles créatives, vecteurs d'emploi pour les jeunes et les femmes en particulier. Le secteur renferme en effet un fort potentiel en création de richesses et d'emplois qu'il importe de mieux connaître, d'organiser
d'exploiter par un accès facilité aux données culturelles, l'accompagnement des créateurs par la professionnalisation et le financement, entre autres. Le numérique, devenu incontournable, pour valoriser sur les différentes plateformes les créations de nos artistes et offrir davantage d'opportunités d'emploi aux jeunes. Le numérique occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de la culture. Le rapport 2018 sur la Convention 2005 de l'UNESCO intitulé « Repenser les politiques culturelles, la créativité au cœur du développement » précise que les technologies numériques ont transformé la chaîne de valeur culturelle, si bien que l'économie culturelle est de plus en plus numérique. Le numérique offre donc une opportunité à saisir dans la valorisation de notre patrimoine immatériel. Le secteur culturel national devra davantage saisir et exploiter ces potentialités considérables offertes par le numérique. Le renforcement de la décentralisation culturelle par un soutien plus affirmé à l'administration culturelle locale et aux événements se tenant sur l'ensemble du territoire national. Je tiens à ce propos, dans un souci d'équité territoriale, à ce que l'offre culturelle bénéficie à tous nos compatriotes et que parallèlement, le besoin d'expression culturelle ainsi que de valorisation du patrimoine des communautés soit comblé. Il en va de notre cohésion nationale. Dans la mise en œuvre de cette politique, l'État sait pouvoir compter sur l'engagement, la générosité de la famille de la culture et de tous les partenaires attentifs au devenir de ce secteur. Dans la marche résolue vers un mieux-être de toutes les composantes de la nation, la culture, eu égard à sa dimension transversale, est appelée à insuffler un supplément d'âme à nos politiques pour qu'elles adhèrent sans cesse et mieux à ce que nous sommes et aspirons à devenir. En définissant et en nous situant par rapport au reste de l'humanité, la culture participe de notre souveraineté morale et intellectuelle. Elle garantit également le respect de tous ceux qui ont des histoires, des visions du monde différentes, dès lors que s'engage un dialogue fécond, d'égale dignité et mutuellement bénéfique, aux fins de renforcer le partenariat et la compréhension mutuelle. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans rappeler à titre de viatique une sagesse bien de chez nous qui enseigne qu'une seule main ne saurait applaudir. Autrement dit, toute vraie réussite ne peut être que collégiale. J'en appelle donc au sens élevé des responsabilités de tous les acteurs pour cultiver ensemble les vertus de solidarité, de concertation, de collaboration entre l'institution étatique et les professionnels de la culture, entre les artistes eux-mêmes et avec nos partenaires aussi. C'est bien à cette condition que nous parviendrons à relever ensemble les défis de la contribution du secteur culturel au développement économique et social et à notre souveraineté intellectuelle, ainsi qu'à la valorisation de notre identité d'Africains. J'exprime enfin le souhait ardent que les créations de nos valeureux artistes contribuent à combler nos besoins esthétiques et aident à une meilleure compréhension du monde, et par la qualité et la pertinence de leur contenu, facilitent l'éducation des enfants et de la société dans son ensemble. L'art distrait, fait rêver et réfléchir, il enseigne et éduque. En invitant les populations, particulièrement les jeunes, à prendre part massivement aux différentes manifestations de la Biennale, je souhaite une bonne fête de culture à toutes et à tous. C'est sur ces vœux que je déclare ouverte officiellement la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain 2024 et vous remercie de votre aimable attention.